Bonjour à tous, une vidéo où je vais parler de moi et pour démarrer, les énergies du moment. Je ne sais pas si vous avez ressenti, mais là-haut, les guides sont très affairés, il y a beaucoup de mouvements, des grands changements et les guides sont très occupés pour le moment à opérer ces changements et ce jusque dans nos dossiers akashiques pour beaucoup d'entre nous. Il y a vraiment des grands bouleversements dans le haut astral où ils sont très affairés. Et donc 2019 est vraiment une année, on peut dire, de grands changements au pluriel, où il y aura de nombreux déblocages, c'est ce qu'on est en train de me dire, ce que j'entends pour vous. Voilà, vous allez le remarquer par de nombreux déblocages, des situations qui vont avancer parce qu'elles freinaient, c'était ralenti. Il y avait des freins, des blocages, des situations vraiment qui stagnaient ou qui ralentissaient ces impressions que vous aviez de ne pas avancer. Je dirais en 2019, c'est une année où tout est possible et où vous pouvez prendre des décisions et vos vies vont s'orienter différemment pour la majorité d'entre vous. Des opportunités à saisir, je dirais. Vraiment, la porte est grande ouverte. C'est vraiment ce qui me montre là-haut pour changer votre destin. Et oui, c'est possible. C'est ce que je suis en train de canaliser pour vous en ce moment. Les guides là-haut me disent oui, c'est possible. La porte est grande ouverte pour changer votre destin. Prendre en main les choses et les événements. Ne soyez pas victime. Prenez vraiment en main votre destin. Donc les énergies du moment, je regarde mes petites notes, des grands changements pour de nombreuses personnes, m'ont dit les guides. Voilà un message des guides pour commencer. Je voulais vous parler des enseignements que j'ai reçus au tout début. Donc c'était vraiment en 2013, fin 2012, où j'ai perçu vraiment des grands changements à l'intérieur de moi. Donc j'étais déjà médium avant, mais je le pratiquais à un petit niveau. Et en 2012, surtout début 2013, j'ai vraiment reçu des enseignements des guides. Donc on les reçoit souvent au petit matin comme des dossiers zippés. On reçoit beaucoup d'idées, d'événements en même temps. Et donc, je suis désolée pour le bruit de la machine à laver. Et donc, en fait, il faut dézipper. Donc, début 2013, j'ai eu au moins 2 ans de grands enseignements des guides. Alors, j'ai eu plusieurs guides comme l'archange Michel, Marie-Madeleine. J'étais beaucoup en connexion avec l'énergie de la Vierge Marie, si je peux dire comme ça. Archange Michael, Michel. J'ai eu des guides comme Bruce Lee, parce qu'à l'époque aussi, j'ai pratiqué pendant longtemps les arts martiaux. Au Sensei, donc ça, c'était vraiment l'aïkido, où j'ai reçu quelques enseignements. Vraiment l'enseignement, ça peut être dans le voyage astral, dans le haut astral, on rencontre notre guide à des endroits précis. Donc pour ma part, ça pouvait être dans des dojos ou dans des pays étrangers comme au Japon par exemple, où j'ai eu des enseignements du maître Bouddha. Donc ça, c'était dans Shambhala, dans l'intra-terre, ou aussi dans l'Himalaya par exemple. Enfin, on voyage beaucoup dans l'astral, dans le haut astral, vers les êtres de lumière. Et aussi des enseignements, voilà, la source me dit en connexion avec la source, en m'immergeant dans la source, en fusionnant avec les guides, en fusionnant avec la source. Vraiment, la source m'a montré certaines choses. Elle est en train de se rajouter. Qu'est-ce que c'est la source pour moi? Donc c'est vraiment une énergie féminine et masculine. Autant que parfois je perçois son énergie, je la vois, je la sens, je l'entends, comme vraiment la mère, un regard maternel, bienveillant sur nous, ses enfants. Nous sommes issus de la source. Et il y a aussi le côté yang, le côté masculin, le côté protecteur, un petit peu ferme comme ça. C'est pour ça que pour moi, la source, c'est il, elle. Il et elle, les deux énergies ensemble. Donc voilà comment je le ressens. Donc au tout début, j'ai reçu des enseignements comme ça en dossier zippé avec vraiment des flashs, des visions sur l'avenir de notre planète. Bon après, ça faisait un moment que je visitais aussi d'autres planètes dans l'astral. Enfin, mais ça se rajoutait à mon travail de médium où mon don a été vraiment augmenté, plus.
mais je peux vraiment discerner quelques enseignements de base. Pour moi, c'était important, c'était vraiment des enseignements simples, donc je peux vous transmettre facilement. Un des enseignements, c'était vraiment aimer le silence. Donc ça, c'était l'archange Michel, en général, qui... ils sont en train de me rajouter autre chose. Je vais avoir du mal à me concentrer parce qu'ils causent en même temps. Donc, aimer le silence pour entendre les guides, justement. Parce que vraiment, ils m'ont fait comprendre que la Terre est trop bruyante, il y a trop d'ondes. Et on met la radio, on entend des publicités, la télévision. Et tout ça, en fait, c'est aussi pour ne pas entendre notre propre guidance intérieure, pour ne pas entendre nos guides. Je vais essayer de ne pas parler trop vite, hein. Vous laisser un peu le temps parce que ça va être un petit peu long comme vidéo. Donc, aimer le silence, apprécier le silence, ne pas systématiquement allumer la télé, allumer la radio. Essayez vraiment d'avoir des moments vraiment de silence, pourquoi pas de méditation ou d'aller vous promener dans la nature, afin vraiment d'entendre votre intuition, votre propre guidance intérieure. Nous sommes parasités par ces ondes, hein, c'est ce qu'ils sont en train de me dire, mais vous le savez déjà. Mais du coup, ça peut aussi parasiter le magnétisme, c'est ce qu'ils sont en train de rajouter, parce que moi j'ai mis vraiment les grandes lignes, je ne sais pas ce que je vais vous dire, donc j'entends les guides qui rajoutent. Ça parasite aussi votre magnétisme. Voilà, donc pour les magnétiseurs ou pour ressentir les énergies, c'est bien aussi de s'éloigner des appareils électromagnétiques, parce que vous savez, hein, par moment, il faut vraiment se déconnecter de tout ça. Ouais, il y a vraiment un retour, je dirais, que les gens en ont marre, vous avez remarqué, avec les gilets jaunes, bien évidemment, et qu'il y a un retour au calme, je dirais, mais une autre manière de gérer sa vie, de ne plus être gouverné par les événements extérieurs, mais vraiment un retour au calme, à l'intériorité. Et moi, je suis maître de ma vie, de mon destin, parce que les années passent vite, et on vieillit, et oui, ils m'ont dit là-haut, vous vieillissez. Donc, aimer le silence, c'est aussi accepter, je dirais, sa médiumnité. Parce que quand on s'immerge dans le bruit, dans vraiment l'agitation, c'est aussi parce que quelque part, on peut refuser son don. Alors, comme dirait David, je dis ça, je dis rien, mais c'est relié aux vies antérieures. Quand certains ont été brûlés au Moyen-Âge parce qu'ils exerçaient leur don, par exemple, ou les répressions, l'Inquisition, etc. Donc c'est une manière de refuser son don, de se couper avec soi, avec ses guides, que d'être dans trop de bruit tout le temps. Alors moi j'aime la musique, effectivement on peut écouter de la musique. En ce moment j'ai des musiques que vraiment je ne supporte plus. J'ai vraiment besoin d'une certaine forme de musique, de calme, de relaxation, qui peut être une vibration effectivement qui peut vous aider. Mais là-haut, vraiment, très clairement, ils nous trouvent encore trop bruyants. Donc, un des enseignements de base, je dirais le B.A.B.A, c'est aimer le silence, sachez apprécier des moments de silence. Un autre enseignement, donc le deuxième, restez calme dans la tempête. C'est-à-dire vraiment se recentrer. Rester calme dans la tempête, ça veut dire que même si tout s'agite autour de vous, si les mouvements... la vie a tendance à vous malmener, que vous vous sentez vraiment dans une agitation perpétuelle, on vous demande intérieurement de rester calme, de retrouver, je dirais, une sérénité intérieure. Alors comment faire? Rester calme dans la tempête, c'est vraiment l'ancrage, la méditation, ça peut vous aider, et aligner tous ces chakras, rester aligné, je dirais, dans votre authenticité, retrouvez ce que vous êtes. Donc, restez calme dans la tempête, vous avez compris, c'est dans son authenticité, dans son centrage, dans son alignement. C'est vraiment, ça passe par la méditation. Ce n'est pas cet état de panique intérieure, et quand je suis dans cet état de panique intérieure, c'est parce que, en fait, je suis chamboulée, tourmentée par les événements extérieurs. Donc retrouvez votre essence, qui je suis vraiment. Et la méditation, ça peut vraiment vous aider
à instaurer un état de calme intérieur, une sérénité qui va se ressentir à l'extérieur et vous verrez que déjà ça ira mieux. Il y a aussi certainement des problèmes karmiques à résoudre. Donc il y a un travail certainement à faire sur vous, sur votre entourage, qui va instaurer du calme à l'extérieur dans les relations humaines. Ça peut être affective, familiale, professionnelle, sociétale. Mais d'abord, commencez par vous, instaurez cet état de calme et vous verrez que les gens seront apaisés à votre contact et que ça va dénouer déjà certaines situations. C'est ce qu'ils sont en train de me dire. Là-haut, ça dénouera déjà beaucoup de choses. Ne serait-ce que vos intestins ou votre cœur. C'est très bon la méditation pour le cardiovasculaire, pour le système immunitaire. Et vous serez dans cet état de sérénité. Un autre enseignement, le troisième pour moi, c'est le roseau ploie mais ne se brise pas. Donc, souvent, les guides ont utilisé des yaku avec moi, c'est des poésies japonaises très courtes parce que j'ai passé une vie antérieure au Japon et en Corée en fait. Donc j'aime bien ça, finalement c'est une culture qui me plaît aussi. Entre autres, j'ai fait beaucoup de... En fait je me suis rendu compte, j'ai fait tous les continents dans mes vies antérieures. Mais donc les yaku ça me parle. Alors le roseau ploie mais ne se brise pas. Alors vraiment ça a étudié, ils m'ont vraiment montré ça donc à travers un rêve où j'étais devenue un roseau en fait. Et j'ai compris qu'il fallait que je reste souple. Et à l'époque j'avais des problèmes de genoux. Et le genou c'est aussi quand on a du mal à plier devant l'autorité. Et donc ils m'ont montré une souplesse, donc autant morale, physique, psychique, psychologique. C'est vraiment garder la souplesse physique déjà. Donc moi je pratique le yoga par exemple. Qui c'est lié en fait le caractère et le physique. Hein. Ça assouplit aussi votre caractère parce que vous apprenez effectivement que vous pouvez plier devant quelqu'un, vous conformer à certains ordres ou à ne pas être psychorigide et à vous adapter aux événements extérieurs. Vraiment, comme dirait Bruce Lee, c'est l'eau. En ce moment, Bruce Lee me montre l'eau. Hein. Vous savez comment il dit devient l'eau. Hein. L'eau s'adapte à tous les contenants, à une tasse de thé, à un vase. L'eau s'adapte parce qu'elle est fluide, elle est souple. C'est fluide. Et ils ont rajouté là-haut, les guides, de aussi avoir la souplesse pour obéir au commandement divin. Donc au guide finalement pour s'adapter et être allié des guides en fait. On a besoin de cette guidance. Donc, ce dont je parle là, des enseignements des guides, c'est pas forcément que pour les flammes jumelles. Mais je pense quand même qu'il faut être un peu médium sur les bords pour pouvoir capter tout ça. Mais vous pouvez l'appliquer, n'importe qui, n'importe quelle personne peut appliquer déjà ces préceptes, je dirais, ces bases. Vraiment, il me parle de B à bas et c'est facile à mettre en œuvre. Donc, aimer le silence, rester calme dans la tempête, être souple, avoir une souplesse de caractère, une souplesse physique. Ça veut dire que le roseau, même quand il y a une tempête, il va vraiment ployer, quitte à toucher terre, mais il ne va jamais se briser. C'est-à-dire que si vous êtes dans votre authenticité, eh ben vous restez comme vous êtes, même si vous adaptez aux événements extérieurs, aux personnes extérieures, vous restez quand même ce que vous êtes. Vous ne vous perdez pas en cours de route et vous ne vous brisez pas. Ça montre aussi la force de caractère dans la souplesse de caractère. C'est plus une force d'être souple de caractère que d'être psychorigide. Vous allez vous briser. Peut-être même tomber en dépression parce que il y a une résistance, voilà, il y a une résistance au changement et comme dirait quelqu'un d'autre, Isabelle, c'est la résistance qui vous fait souffrir en fait. C'est pas le changement qui entraîne de la douleur, de la souffrance, c'est la résistance au changement qui entraîne de la souffrance, de la douleur. Donc rester souple, c'est vraiment une force intérieure. La force réside dans la souplesse.
Alors j'ai aussi reçu d'autres enseignements que je ne pourrais pas vous dire, hein, mais par rapport aux flammes jumelles, c'est vraiment des enseignements des guides. Je ne regarde pas tellement ce que font les autres médiums, un petit peu de temps en temps. Mais moi, tout ce que je vous dis, c'est vraiment les enseignements que je reçois des guides. Donc je n'ai pas spécialement envie de recevoir des enseignements des êtres humains. Je préfère recevoir les enseignements des guides. Si j'ai besoin de savoir quelque chose, je vais à Shambhala, très souvent d'ailleurs. Ou dans l'intra-terre ou dans le haut astral, parce que je peux voyager comme ça en astral, j'envoie mon âme. Et aussi les guides savent très bien me trouver la nuit pour m'envoyer des rêves, des messages ou en clairaudience la journée ou des flashs, des intuitions. Donc moi, je préfère suivre l'enseignement des guides. C'est un choix que j'ai fait au début. Alors j'ai reçu aussi un enseignement des maîtres dauphins et c'est ça que je vais plus développer à travers un rêve. Et ce rêve, je vais vous le partager dans une méditation que je vous mettrai après la vidéo pour que vous puissiez expérimenter cela plus facilement. Donc je vais essayer de le mettre sous forme de méditation et vous l'aurez à la fin de la vidéo. Si vous pouvez vous préparer à vous installer confortablement, etc. Vous mettrez sur pause la vidéo, évidemment. Et dans ce rêve, je nageais avec des dauphins dans la mer. Il faisait soleil, il faisait beau, et je nageais avec des dauphins dans la mer et je jouais avec eux. Et je jouais au ballon. Alors, j'ai compris que c'était un rêve très très simple, mais quand je me suis réveillée le matin, j'étais bien. J'étais sereine, j'étais en paix, j'étais tranquille, je me sentais bien. Et je me suis demandé, est-ce que c'était vraiment un rêve? J'ai eu d'autres synchronicités où je suis tombée sur des vidéos des maîtres dauphins. Et là, j'ai compris que j'avais reçu un enseignement, comme j'ai reçu l'enseignement du roseau, comme j'ai reçu l'enseignement de rester calme dans la tempête et d'aimer le silence. Donc cet enseignement m'a appris à être plus présente ici et maintenant, à vivre l'instant présent. Donc pour moi, c'était une méditation que j'ai vécue pleinement à travers un rêve. Vraiment être ici maintenant, connecté aux éléments naturels, la mer, le soleil, le vent, les 4 éléments y étaient. Dans ce rêve, je retrouvais mon âme d'enfant. Donc il y avait une libération de l'enfant intérieur, vous voyez, de retrouver cette joie de vivre que beaucoup d'entre nous ont perdu, cette espièglerie, ce sourire, tout simplement, sourire à la vie, vraiment en étant ici et maintenant, vivre l'instant présent. Et en libérant son enfant intérieur, en acceptant le jeu aussi. Une transmission du savoir, voilà, j'entends ça, une transmission du savoir, ça peut être fait par l'intermédiaire d'un jeu, d'une méditation. Dans ce rêve, dans cette méditation en forme de rêve que m'ont fait faire les guides finalement, hein, c'est des canalisations qu'on reçoit, donc c'est une méditation qu'on fait la nuit, j'ai compris que j'avais retrouvé un état originel et que surtout j'étais connectée à la nature. C'était pour moi vraiment retrouver cet état originel, c'est parce que je nageais dans la mer, comme quand j'étais dans le ventre de la mer. Il y avait vraiment une reconnexion avec les 4 éléments, un retour vraiment à la source, à l'état originel, et ça je l'ai vraiment senti dans cette méditation parce que j'étais portée par les eaux, c'est ce qu'ils me disent, comme Moïse, portée par les eaux, c'est ce que j'entends, portée par les 4 éléments et d'être dans mon état naturel, connecté à la nature, je retrouvais mon état originel, un peu comme Ève. Donc dans cette méditation, il y avait aussi un enseignement, c'était se détacher des biens matériels, parce que je me suis rendu compte que dans cette méditation, je ne pensais pas ni à ma maison, ni à ma voiture, ni à ma famille d'ailleurs, je pensais à rien du tout, je ne vivais que l'instant présent. Et être dépouillée de mes biens matériels, parce que j'avais rien, je nageais juste avec les dauphins, c'est tout, j'avais plus rien. C'était aussi travailler cette part d'humilité et vraiment le bonheur d'un retour à l'essentiel, à la quintessence, pardon, à l'essentiel, à l'état originel. Et je me suis rendu compte que je pouvais survivre si je n'avais rien.
Donc, on peut être dépouillé des biens matériels et survivre. Ça parle aussi de la vie éternelle, hein, quand on n'est pas incarné sur terre. C'est un peu comme un retour au paradis en fait. Hein. Donc vraiment un retour à l'état originel, à la quintessence, à l'essentiel, qui nous sommes vraiment si on n'a plus rien. Et à travailler cette part d'humilité en nous, on nous dépouille des biens matériels. Alors une autre personne m'a dit qu'il avait été dépouillé des biens matériels, mais dans la vie. Il s'est retrouvé qu'il n'avait plus rien. Et moi je me suis dit, j'ai expérimenté cela, mais à travers cette méditation, et que finalement c'était mieux de l'expérimenter comme ça, que si vraiment ça vous arrive, que tout d'un coup vous n'avez plus rien dans votre vie. C'est souvent au cours d'un divorce, d'une maladie, d'une dépression, ce genre de choses qu'on se retrouve sans rien, avec cette capacité de rebondir quand même et de la résilience, mais il en faut. Et donc là on nous rassure, on nous dit dans cette méditation, tu peux survivre même si tu n'as rien, tu restes quand même toi, ce que tu es. Vraiment, dans cette méditation, je me retrouve sans passé, sans attache, sans lien. Je me suis rendu compte que, en fait, ça me rattachait à mon âme et que finalement, j'étais plus comme mon âme était dans cette méditation, sans passé, sans attache, sans bien matériel, sans rien. Et vous voyez, il y a un retour à l'état originel, à la pureté de l'âme, vraiment dans cet enseignement. Et la méditation de jouer avec les dauphins, de jouer. Peut-être la vie n'était qu'un jeu, je ne sais pas, mais vraiment un enseignement par le jeu. Hein, et tout le monde on peut l'expérimenter. Donc cette méditation, vous voyez tous les enseignements qu'on reçoit avec une méditation vraiment simple, nager dans la mer avec les dauphins. J'en ai déjà parlé, mais souvent j'y retourne. Alors par exemple cette nuit, ils m'ont fait aller aussi où il y avait la mer, et en fait ils me font prendre des vacances la nuit, et parfois je visite des endroits où je peux me baigner, enfin j'étais vraiment bien, et c'est gratuit, quand on voyage comme ça sur terre, on peut avoir des vacances, les guides vraiment nous font du repos, et nous recharge en énergie. C'est ce que je suis en train d'entendre. Il parle de se recharger en énergie. Donc voici déjà la vidéo sur des enseignements de base des guides, hein, vraiment. Je vais mettre 6 juin une méditation des guides, des maîtres dauphins surtout. Je voulais développer ça, bien que les maîtres dauphins, je n'ai pas reçu beaucoup d'enseignements des maîtres dauphins. C'est pas mon guide principal. Mes guides principaux, c'est la source et l'archange Michel. Surtout, je travaille beaucoup avec, ou Marie-Madeleine. Mais c'est un enseignement qui m'a beaucoup plu et qui me fait du bien. Et j'ai remarqué qu'à intervalles réguliers, je me resserre de cette méditation vraiment pour me recharger en énergie, pour faire le vide en moi, autour de moi aussi, retourner à mon essence, ce que je suis, à mon authenticité, là où ils disent ma vérité, ce que je suis vraiment. Et oui, ils me disent aussi c'est une forme d'ancrage, hein. Peut-être je n'ai pas parlé d'ancrage, j'ai oublié. C'est vraiment une forme d'ancrage, de reconnexion aux 4 éléments, c'est ce qu'ils sont en train de rajouter. D'ancrage, de reconnexion aux 4 éléments, et ils en profitent pour nous recharger nos batteries, comme ils disent. Donc voilà pour le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je vous remercie de votre écoute. Voilà, on a du soleil aujourd'hui, on a de la chance. Voilà, j'espère que cela vous plaît. Alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez, à partager, à laisser des commentaires. Voilà, donc je vais essayer de vous faire la vidéo de méditation des maîtres dauphins pour que vraiment tout le monde puisse expérimenter cela. Ce sera facile à faire et simple. Je vous embrasse tous, de bonnes énergies pour le mois de janvier. Merci, au revoir, à bientôt. Donc, bienvenue pour la méditation avec les maîtres dauphins. Je vous invite à vous allonger ou à trouver une position confortable, les yeux fermés, à vous détendre, à détendre les pieds, les jambes,
les chevilles, les cuisses, votre bassin, la colonne vertébrale, la nuque. Vous êtes détendu, vous êtes serein, en sécurité, vous vous relâchez et vous le méritez bien. Vous méritez bien cette pause que vous vous offrez comme un cadeau. Prenez de grandes respirations et à l'inspiration, vous inspirez de la lumière, des énergies positives qui vous accompagnent, qui sont bienveillantes et qui veillent sur vous. À l'expiration, vous expirez les mauvaises énergies, le stress, vos peurs, vos angoisses, tout ce qui est négatif. Et on recommence, on inspire, on expire, on relâche notre corps pendant ce temps-là. On relâche les épaules, les bras, les mains, la nuque, la langue est relâchée au fond du palais. Les yeux, derrière les yeux, on relâche, on détend tous les muscles, les sourcils, le front. Et on inspire cette lumière, et cela nous fait du bien, et on expire les énergies négatives. On est baigné de lumière et on peut visualiser une bulle de protection, de lumière autour de vous. Cela vous enveloppe, cette lumière vous enveloppe, vous protège et vous protégera durant toute cette méditation. Vous marchez sur un sentier de sable parce que vous êtes au bord de la mer. Et vous allez à la plage, vous vous rendez à la plage. Donc vous marchez, il fait beau, le ciel est bleu, dégagé, le soleil brille, il n'y a pas de nuages dans le ciel. Un petit vent à température idéale caresse votre visage, tout votre corps. Et le sable est doux sous vos pieds, chaud, juste comme il faut. Vous êtes tranquille, calme et serein, vous marchez tranquillement, c'est une belle journée. Vous êtes seul et vous avancez sur ce chemin de sable. Et vous arrivez à une dune et vous allez monter des marches. Première marche, vous êtes calme, tranquille et serein. Deuxième marche, l'air est bon autour de vous, vous vous sentez bien. Troisième marche, quatrième marche, cinquième marche. Vous savez que vous allez découvrir un beau spectacle devant vos yeux, comme si vous étiez en vacances. Sixième marche. Tout est calme et apaisé autour de vous. Septième marche. Vous arrivez à une petite barrière en bois. Vous l'ouvrez et vous continuez votre chemin de sable où vos pieds s'enfoncent agréablement et vous êtes détendu. Vous ressentez les bienfaits du soleil. C'est un merveilleux moment. Il fait bon. La température est vraiment idéale. Vous découvrez une belle plage, juste à votre goût, comme elle vous convient. Et la mer est calme, les vagues sont très minuscules. Vous avancez sur la plage et vous décidez d'aller vous baigner. Vous marchez dans l'eau, vos orteils apprécient. Le fond est sableux.
Et vous restez là où vous avez pied, vous êtes en sécurité, vous êtes bien. Et vous décidez de nager tranquillement. Par ce beau temps, ce beau soleil, vous sentez le vent sur votre corps. Vous nagez tranquillement, sereinement, sans trop vous éloigner du bord. Vous vous sentez porté par les eaux et vous pouvez même faire la planche, flotter, en admirant le ciel, si bleu, d'un bleu azur. Peut-être quelques mouettes passent, des oiseaux, peut-être. Vos cheveux baignent dans l'eau. Vous êtes bien, tranquille, au calme, porté par l'eau. Vos muscles se détendent et vous appréciez vraiment ce moment magique, ce moment merveilleux. Votre regard est attiré par un mouvement dans l'eau et vous voyez un dauphin qui se présente à vous, qui arrive vers vous et qui se frotte contre vous, vous invitant à le caresser. Vous admirez ce dauphin, sa peau luisante, sa mâchoire comme s'il souriait, son regard vif et intelligent, et vous tendez une main un peu timide vers lui pour le caresser, pour caresser sa peau humide. Le dauphin nage autour de vous. Il semble apprécier votre compagnie. Puis, vous voyez d'autres dauphins arriver vers vous. Et vous décidez de nager avec ces dauphins. Ils vous entourent. Un dauphin se présente avec un ballon. Vous pouvez visualiser ce ballon. Vous admirez ce ballon, sa couleur, comme vous l'aimez. Son reflet, il est humide et luisant. Et vous regardez ce ballon et vous voyez un visage apparaître, le visage d'une personne, celle que vous souhaitez. Est-ce un homme, une femme, quelqu'un qui est venu vous délivrer un message ou qui répondrait à vos questions? Vous pouvez visualiser cette personne, son visage apparaître dans le reflet du ballon. Et vous pouvez parler avec cette personne. Je vous laisse discuter avec cette personne. Peut-être lui dire des choses ou entendre ce qu'elle a à vous dire ou éventuellement lui poser une question sur ce que vous voulez savoir. Écoutez cette personne, le message qu'elle veut vous délivrer. Voilà, vous avez pu parler avec cette personne et vous lui dites gentiment au revoir et vous voyez son visage s'estomper et disparaître et vous voyez ce ballon que vous tenez entre vos mains. Vous admirez sa forme et vous avez envie de jouer.
Vous jouez au ballon avec les dauphins, comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. Vous vous sentez libre et heureux. Libre, la vraie liberté. Porté par les eaux, vous plongez. Vous nagez avec les dauphins. Vous vous éclaboussez. Vous lancez le ballon. Vous profitez vraiment de cet instant merveilleux, passé en leur compagnie. Ils s'approchent de vous. Ils vous touchent. Vous les caressez. C'est un moment magique, comme un cadeau qui vous est offert. Vous appréciez leur compagnie et les dauphins apprécient la vôtre. Le temps est vraiment idéal. Vous appréciez ce bain en bonne compagnie. Vous pouvez libérer votre enfant intérieur et rentrer dans ce jeu avec les dauphins qui ne vous jugeront absolument pas, qui apprécient autant que vous ce moment passé avec eux, comme si vous étiez en vacances, un temps de pause, de repos, où vous vous sentez connecté avec tous les règnes et les 4 éléments. Vous sentez l'eau sous vos mains, vous sentez le soleil sur votre visage, vous ressentez le vent sur votre peau et vous sentez le sable sous vos pieds. Ce moment magique, merveilleux, inoubliable, où vous pouvez recharger vos batteries. Profitez de la joie de vivre, de retrouver le sourire, la gaieté, l'espièglerie dans ce jeu de ballon. Ces jeux avec les dauphins, comme vous le voulez. Je vous laisse un moment jouer avec ces dauphins ou nager comme vous en avez envie. Puis vous décidez de rentrer chez vous et donc vous dites au revoir à vos compagnons, peut-être un bisou, une dernière caresse, un au revoir, avec la certitude de pouvoir revenir quand vous voulez, vous ressourcer auprès d'eux, car ils seront toujours présents pour vous accueillir, pour vous soutenir, pour vous offrir un moment de gaieté, de joie et de bonheur. Vous nagez doucement vers la plage et vos pieds touchent le sol, le sable. Puis vous marchez pour sortir de l'eau et vous vous accordez une petite promenade sur la plage pour apprécier le contact des pieds avec le sable moelleux, doux et réconfortant, comme un léger massage sur vos jambes. Vous appréciez vraiment cet endroit. Vous avez apprécié de vous offrir des vacances, du repos. Vous avez oublié tous vos tracas et vos soucis pour ne penser plus qu'à cet instant présent, ce cadeau de la vie. Puis vous retrouvez le chemin et vous marchez sur ce chemin de sable, tranquillement, serein, calme, reposé, heureux, régénéré.
Et vous retrouvez cette petite barrière de bois que vous ouvrez et que vous refermez avec la certitude vraiment de pouvoir revenir quand vous voulez, revivre ces instants magiques, nager de nouveau avec les dauphins. Vous descendez les escaliers, les 7 marches, tranquillement, la 7e, la 6e, la 5e, vous êtes toujours calme et détendu. Vous gardez cette sérénité intérieure, cette joie de vivre, ce sourire sur vos lèvres, vous le maintenez et vous l'aurez encore dans la journée. Vous arrivez à la dernière marche tranquillement et vous pouvez ainsi réintégrer votre corps physique en toute sécurité. Vous pouvez bouger les doigts, les orteils, un petit peu le corps, la tête, tout doucement. Revenir tranquillement à la réalité, tout en gardant ce sentiment de paix intérieure, de vous avoir retrouvé dans ce moment de calme et de grâce. Et quand vous serez prêt, et seulement quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Et je vous remercie pour cette méditation avec vous. Merci.